3 heures plus tard. J'en ai trouvé un. Il n'y a pas d'étiquette. Ça veut dire que je vais passer 2 heures en caisse. Donc 15-21. On va prendre ça aussi, au cas où. Je vais me reprendre ça aussi. La dernière fois que j'avais fait de la plomberie, j'avais mis ça. Du coup, ça refait mon stock. Attention, s'il vous plaît, Michel, et demandez à l'accueil, s'il vous plaît. Michel, merci. Je vais bientôt me faire virer du bricot. Michel qui va venir me déloger. Ça va derrière le robinet. Je t'expliquerai tout ça après. J'ai pas pris les petites rosaces comme ça parce que j'en avais déjà en stock. Allez, on se retrouve sur chantier. Là, on va s'en taper à peu près pour pas loin de 100 €. Pose d'un robinet extérieur. Comme tu te doutes bien, la facilité, c'est pas trop mon truc. Et là, je vais pas te montrer une vidéo où j'ai juste un mur à traverser pour aller installer mon robinet à l'extérieur. Alors, ne m'en veux pas sur le robinet qui a été sélectionné. Il n'y avait que celui-là au bricot. Je sais même pas par où commencer pour t'expliquer le truc. La première complication, c'est qu'ici, si je perce de but en blanc, tu vois, c'est bon, c'est pas très mal fait, hein. On va voir un petit peu comment c'est fait derrière. Là, j'ai ma nourrice d'eau froide. Si je perce de l'autre côté du mur, j'arrive, je pense, dans un escalier. J'arrive pas à un bon emplacement. Donc, mon idée, c'est de remonter ici, de mettre une vanne, de remonter là, d'aller dans le faux plafond. Ici, on repart du faux plafond, on va mettre une trappe là pour accéder. Et là, on va aller bouffe de l'autre côté du mur. Mais avant d'aller de l'autre côté du mur, il faut que je sache où percer parce que je vais percer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, ici, on est dans la buanderie et moi, je vais devoir percer de l'autre côté du mur là-bas. Donc je te montre, tu vois, ça c'est un petit peu l'envers du décor. C'est ce que tu vois pas en vidéo, c'est ce que je te cache. Tout ça, tu vois, quand je filme, j'ai tous mes outils, tout est presque à portée pour gagner du temps. Tu as quelques outils qui sont ici, tu as le gros perfo qui a une autre place, tu as aussi la petite sertisseuse que j'ai achetée, que je te montrerai tout à l'heure. Bon, bref, on continue dans le couloir. Donc tu vois, ça a été carrelé, hein. Mon super escalier, je sais pas si tu as vu la vidéo de la réalisation de cet escalier-là, je t'invite à la voir, c'était vraiment pas mal. J'ai passé un temps fou à monter tout ça. Là, ici, on arrive dans la partie appartement, tu vois. Et là, tu as... nous, on va aller mettre un robinet à l'extérieur. Hop. Le robinet, on va le mettre dans la zone là. Bon, je vais nettoyer un peu tout ce bazar là. Et l'idée, c'est de mettre le robinet, je pense qu'on va être ici. Il faut que je prenne plein de mesures. Je vais faire plein de reports et je t'explique tout ça après. Bon, ça, c'est l'appart, je ne te l'ai pas présenté. J'ai fini les peintures. Bah, tu vois, là, ma plainte là, que j'avais achetée, au niveau couleur, on est pour ainsi dire bon. Voilà, voilà. Enfin, tu vois bien, donc ça sera un meublé. Hop, il y a des petits cadres. À la limite, on fera je te remettrai le budget pour rénover tout ça, c'était une folie. Et après, j'ai encore toute la cour à faire extérieure, mettre des balustrades, mettre un garde-corps là, carreler un peu l'escalier, la passerelle. Enfin, il y a tellement de boulot encore à faire ici que j'ai même pas le temps. L'étape numéro 1, ça va être déjà de voir approximativement où je vais me retrouver de l'autre côté. Tu vois ici, j'ai une fenêtre avec un genre de muret, tout ça. Et je vais venir me servir de cette fenêtre-là pour déjà avoir ma distance entre le mur là-bas du bâtiment et là où je vais percer. Donc bon, ça je le fais en off. Et après, je vais faire plein de repères. Enfin, après, on fait le trou là. On va voir ce qui se passe là-dedans. Moi, ça m'intrigue ce qui se passe là-haut. Tu vois, tu dois avoir des gaines et tout. En plus, ça va probablement nous aider pour refaire la prise extérieure. Mais ça, on fera une autre vidéo exprès pour la prise extérieure. Donc, voilà, je vais déjà faire des mesures comme ça. Et après, on se reprend pour le trou du plafond. Je prends mon télémètre et je vais faire mes mesures.
Ok, ma trappe, je vais essayer de la placer là-bas. Je vais voir de l'autre côté, je vais faire 50 000 mesures et je vais me mettre à 2,77 m de l'autre côté, voir si je suis bien plus loin que l'escalier. Ça va être déjà la première chose à faire. Derrière, elle est là-bas ma fenêtre, elle est en dessous là-bas. J'ai pris plein de mesures en gros. Là, j'ai tapé mon laser ici. Et le faisceau de mon laser, donc là je suis à plus 40 du plafond. Et quand je suis mon laser, pour arriver dans la zone, tu vois, je me suis fait un petit trait. Tu ne le vois probablement pas, enfin on fera des plans rapprochés après. Je me suis fait un trait ici, ça c'est les 1,76 m moins la porte et tout le bazar. Et là, quand je reporte mes moins 40 du laser, donc moins 40 c'est à hauteur de plafond, j'arrive là. Donc c'est cool. Je vais pouvoir mettre mon robinet ici, théoriquement. Alors il ne sera pas réellement ici, je pense qu'il sera un petit peu plus bas. Et on va se faire un perçage légèrement en montant. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Après on fera encore une autre vidéo où je mettrai une prise un peu plus loin. On va voir. Là on va aller ouvrir le plafond. Bon, l'idée maintenant ça va être de placer, maintenant que je sais qu'au niveau de mes distances, hauteur, longitude, comme ça je suis bon. Je vais venir découper pour placer une trappe d'accès. On va mettre celle-ci et si vraiment il faut plus de place, on mettra celle-là. Mais idéalement, moi je suis parti pour celle-ci, c'est une 20-20. J'espère que ça ira. Pour moi, passer, pour sertir mon tube et tout. Enfin, faut que ça aille. Avant d'y aller comme un gros bourrin, je vais sonder avec un petit aimant pour savoir où où sont mes rails. Et après, je vais couper ça avec la petite scie oscillante. Multifonction, enfin je sais pas comment tu appelles ça comme tu veux. Ouais, là j'ai un rail ici. Ouais, donc en gros ma trappe, il faut qu'elle arrive, allez, on va la faire, je pense, arriver ici. Et j'espère qu'on va avoir des bonnes surprises, parce qu'ici, il faut que je remette une prise extérieure. Enfin, j'espère que tout va bien se passer, ça serait réellement top. Ça serait top. Mais je suis obligé déjà de voir ce qui se passe au-dessus. Ça se trouve, là, tu as des conduites d'eau qui partent comme ça. Tu as peut-être une ribambelle de gaine qui passe comme ça. Je ne sais pas du tout. Ça va être la grosse surprise. Et on va voir ça ensemble. J'essaie de trouver des surfaces assez plates, mais avec l'enduit qui est très structuré au plafond, c'est pas facile d'être sur un truc plat. Allez, je pense qu'ici, là, je peux être bien. 18,5. Je vais me faire des petits traits. Ah, il y a un truc de pas logique là-dedans. Là, il y a quelque chose, on dirait. Oh, punaise, regarde, là, il y a un truc, ça tient. C'est tout, on va quand même s'y risquer, on verra bien. On improvisera. Ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un rail ici. La bonne nouvelle, c'est que moi, j'avais un problème de terre dans cet appart-là. Je t'en parlais dans la playlist. On va pouvoir régler ça et on va se mettre comment ça s'appelle? On va se mettre un piquet de terre à l'extérieur dans d'autres vidéos. C'est cool, je suis content. Bon, le seul bémol là, c'est ce foutu rail qui est ici. Bon, je vais rectifier ça. Je vais le couper là, je vais le couper là. Et je vais mettre le support du rail, je vais le redéplacer plus loin. Le rail, je vais le couper là et la suspente là, je vais la déplacer là-bas. On est en bordure de mur, voilà, ça se passera bien. Bon, et ouais, t'as un autre truc là, mais ah ouais, le rail d'à côté, il n'est pas continu. Bizarre. Moi, c'est tout, allez, je vais faire ça. Je vais aller réadapter ça. Donc tu vois, j'ai réparé un petit peu ma petite erreur. Je me suis remis une vis là. Alors ça par contre c'est pas clean, c'est de se fixer sur les
les poutrelles comme ça il faut pas faire. Bon bah là, j'avais pas le choix, il fallait que je sois aligné comme ça, ou sinon il fallait que je bricole pendant 2 ans pour me refaire un support qui se reprenne de la gloire à la gloire. Tu comprends qu'à un moment il faut que j'avance aussi. Alors là tu remarqueras que j'ai un petit peu le fait avec la scie oscillante, en gros ça va bien, ça te découpe les profilés, mais ça vibre tellement que ça te fait des fois partir l'enduit et tout. Donc là je vais faire ma petite retouche d'enduit. Alors ici je dois tout repeindre encore, hein, c'est pas peint. Alors, petite retouche d'enduit. Bon, la prochaine étape ça va être le perçage de l'extérieur vers l'intérieur, pour que mon tuyau qui va du robinet il se retrouve ici pour après me raccorder à la nourrice d'eau froide là. Donc déjà ce que je veux c'est percer là-bas. Bon là tu vois de l'autre côté j'ai décidé de me reculer encore de 10 cm parce qu'après on va devoir mettre une boîte de dérivation pour une terre tout ça. Du coup il va me falloir de la place. Du coup je vais me décaler au moins de 10 cm plus par là. L'interrogation que j'ai là c'est la profondeur du mur. Parce que bon je vais déjà y aller avec un petit forêt, tu vois, je fais avec mon petit perfo en premier et après on sort l'artillerie lourde. Comme ça si je me suis merdé dans l'alignement, parce que je dois donner un petit angle, tu vois, faut que je monte comme ça, parce que comme ça si tu as la pluie qui tombe, bah, ça va pas s'infiltrer dans le plafond, tu comprends. Du coup je vais donner mais vraiment un très léger angle quoi. Allez c'est parti. Ça va être le moment de vérité. Oui, je vais aller voir là-bas. Je vais aller voir. J'ai pas traversé, je dois être... c'est un mur et après je pense que tu as du bloc Cyporex qui a été remis devant. Du béton cellulaire. Et à mon avis, je suis peut-être entre les deux, je sais pas. Du coup, comme là mon forêt il est trop court, bah, je vais prendre celui de 1 mètre. Voilà, tu vois, je suis là. Quand je fais mon perçage avec l'artillerie lourde, là, je me mets quelques centimètres au-dessus, plus d'angle. Bon, tu vois mon trou, je suis arrivé là, nickel, en gros, où il fallait, avec l'angle qu'il faut, je suis impeccable. Donc là, je vais faire un trou à 25 à droite et un trou à plus 50 là-bas. Celui à 25, ça sera pour une future prise de terre qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et celui à plus 50, ça sera pour une prise extérieure encastrée. C'est parti. Là, j'ai enfilé un tube de 20 électrique. Il va nous servir pour protéger ensuite le multicouche. Mais là, surtout pour le moment, c'est pour l'angle, pour que je suive l'angle. Je vais aller prendre le laser pour l'alignement. Je vais aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Impeccable, on se fait l'autre. Mon trou de robinet là, je vais le ragrandir avec un forêt de 26 parce que tu vois j'ai le raccord à sertir, tout ça, du coup c'est un peu plus épais. Là je mets un tube. Il y en a qui font un projet dans le projet et d'autres c'est ils mettent des tubes dans des tubes. Ouais. Voilà. Allez, je sais même pas ce qu'on fait après.
Ouais, si je pense que là, comme il fait beau, on va continuer tout ce qui est extérieur. Après, on fera tout ce qui est raccord intérieur. Mais bon, je vais quand même t'amener à l'intérieur pour qu'on puisse faire les raccords ensemble. De l'autre côté du mur, tu m'as vu mettre un tube d'électricien, un tube IRO, IRL, enfin peu importe. Là, je vais venir ici faire mon repère pour le couper. Moi, ce que je veux, tout simplement, c'est que mon tuyau, quand je traverse une cloison, il soit protégé. Bien que je vais te dire, tu regarderas d'autres youtubeurs, des ténors, les mecs, hein, je veux dire, pas des rigolos comme moi. Je vais pas les citer. J'ai vu 2 vidéos d'autres qui ont mis comme ça avec un titre robinet extérieur. Regarde s'ils mettent une gaine de protection quand ils rentrent à l'intérieur. Regarde, tu me rediras. Je le coupe avec ma truc, tu vois rien. Si, tu vois quand même un peu. Bon, c'est sombre hein, là-bas. Je vais mettre ça. Tu vas voir à mort avec ça. Ah, je sais même pas comment mettre ça, ça passe même pas. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, tu vois, la platine là, on va venir la fixer à l'extérieur. Tout à l'heure, tu m'as vu acheter un raccord comme ça. C'est en 16. Hein. Bon. Et j'avais que du tuyau de 16, j'allais pas racheter du 20 rien que pour un petit robinet qui va me servir à mettre le Karcher ou à remplir un spa. Donc l'idée, ça serait que ce soit mis comme ça. Bon là, tout ça, ça on le fera à la fin. On le serrera à la fin. Là, ce qui nous intéresse, c'est comme ça, comme ça. Après, on va venir mettre notre tube. Et là, tu as un tube, pareil. J'ai pris un tube comme ça pour venir protéger. J'avais pas forcément de gaine annelée qui va avec mes forêts. Enfin bref, sinon il aurait fallu percer avec des diamètres encore plus grands. Donc l'idée, c'est de faire ça et d'aller emboîter tout ça dans le mur, percer et puis en avant quoi. Et après, à l'autre bout, tu vois la marge qui reste, comme je te l'ai expliqué, hein, c'est des tuyaux de récup que j'ai. Ça, on va venir le cintrer avec un ressort à cintrer. Et après, je vais remettre un raccord comme ça. Il sera visible, il sera pas loin de la trappe. Et après, on repart sur un autre tuyau. On met toute la ribambelle de vannes avec purge et tout ça. Allez, assez de blabla. On se met au boulot. Donc c'est bien, les raccords, ils sont déjà un petit peu, ils sont crontés. C'est cool. J'ai pas envie d'abîmer mon beau carrelage. Tout neuf. Est-ce que tu as déjà vu des plombiers travailler avec des vraies clés comme ça? Et non, c'est toujours la clé à molette de compète et tout. Et tu vois, je m'améliore quand même. Ça me plaît pas. Un coup de flambard pour virer toute cette merde. Voilà. Là, ça me plaît. Ensuite, on va venir avec notre évaseur évaser le tube multicouche. Voilà, on regarde bien qu'il n'est pas abîmé. Ensuite, je vais sertir. La sertisseuse à 3 francs 6 sous. Je te la présente dans un autre vlog. Ce sera celui de l'appartement PMR où j'ai fait toute la plomberie. Du coup, on en parlera. Voilà, donc ça c'est serti. Ça, on va aller enfiler ça dans le mur. On va mettre pas mal de silicone. Je vais percer. Et puis après, on raccordera à l'intérieur. Alors, tu vois, ce qui est bien, c'est que là, j'ai le bout qui est fermé. Donc là, on retourne en extérieur. On va installer ça. Et c'est bien avec, tu vois, ils ont fourni des vis couleur un peu laitonnées. Du coup, ça fera propre. Alors à la base, ce point d'eau là, il va me servir déjà dans un premier temps, c'est pour passer un super bon coup de Karcher partout.
Et après, pour les occupants, bah, ça sera tout simplement pour mettre un spa ou voilà quoi. Toujours bien d'avoir un point d'eau. Hop là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, là, là. Ça se passe très bien. Après, avec le petit angle que j'ai, je vais légèrement le courber pour que ça fasse quelque chose de propre. Bon après, c'est dommage parce que mon mur il est pas droit. C'est vraiment très dommage même. Ça me fait profondément chier. Bon. Je vais siliconer aussi l'entrée dans le mur. Ok, je vais venir faire directement le raccord. Et à l'issue du truc, ça serait complètement génial. Enfin, de toute façon, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on ait de l'eau qui coule à ce super robinet. Oh, que c'est joli, c'est très joli. Oh. Donc voilà, notre petit robinet est posé. Maintenant, on va à l'intérieur. L'idée de base, c'était, donc là j'ai mon tuyau qui est là-bas, tu le vois probablement pas, mais il arrive comme ça ici. Celui-là, je vais le cintrer avec le ressort à cintrer. Après, je vais redescendre là, enfin j'aurai un raccord et je vais redescendre ici parce que si tu veux, j'ai radiné, je voulais utiliser des chutes de tubes qui me restaient. Et l'idée, c'était de mettre, bon bah tu vois bien l'ensemble que j'ai fait là, comme ça. Alors ici, là, j'ai mis un raccord tournant sur le multicouche du dessus pour que le jour où je dois remplacer quelque chose, si la vanne elle vient à lâcher, bah, que je puisse démonter tout simplement, parce que ça aurait été un raccord rigide, j'aurais pas pu. Voilà, après le reste, c'est vrai que j'ai pas fait de truc avec écrou tournant pour la suite, mais bon, normalement, voilà, ça devrait aller. Donc, l'idée, c'était de mettre ça comme ça. Attends, voilà, comme ça, c'est mieux, comme ça, tu comprends mieux. Avec la purge pour l'hiver sur le dessus, bien évidemment. Ça, et là, est-ce que toi, tu vois? Tu vois pas? Tu pouvais pas me le dire que tu n'avais pas vu le laser? Bon, tu le vois un peu là? Ouais, tu vois là le trait là? Bon, l'idée, tu vois là, j'ai rajouté plein de raccords pour me déporter plus. Et finalement, voilà, quand je vais me rentrer à l'intérieur, on va arriver, je pense, quelque chose comme ça. Si j'arrive à tout serrer bien comme il faut, je pense que je devrais être, tu vois là-bas, en gros presque, comment dire, mais non, je ne vais pas y être, mais bon, j'arriverai pas à faire mieux. Quoique, non, ça me saoule. Je ne peux pas faire mieux. Ah, peut-être. Mes autres accords avant, ça me plaisait pas. Est-ce que là, est-ce que ça serait pas mieux, ça? Franchement, c'est pas mal du tout, ça. Parce que l'autre, ça m'excitait pas, c'était pas de niveau, c'était pas nickel. Du coup, là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose comme ça. Du coup, j'assemble ça et ça, à blanc au sol, et après, on visse là. Là, j'ai préparé tous mes raccords, tu vois. Je vais aller couper l'eau. Je vais assembler tout ça, comme ça. Et on voit si ça fonctionne.
Voilà. Là, je suis aligné à mon trait de laser, c'est ce que je voulais. Ouais, tu vois là mon trait de laser, tu le vois ici, bah moi je veux être aligné par rapport à ça. Ma vanne, tu m'as vu, je l'ai dépareillée, c'est-à-dire que j'ai retiré la vanne, j'ai retiré la purge. Et là, je vais venir la raccorder, tout simplement. Voilà. On avait dit comme ça. Je remets mon petit robinet de purge. Ma vanne. Là, je mets un morceau de scotch pour pas qu'il y ait de poussière qui aille. Et là, je vais aller mettre un collier, par exemple, ici, et puis un collier là. Je place ma rosace avec mon fixe tube là. Je vais venir enfiler mon ressort de cintrage dedans et je vais le ramener vers moi. En gros, je cintre parce que moi j'ai pas la sertisseuse de compète qui va bien, je l'ai pas. J'ai pas pris ma cintreuse arbalète, du coup je vais tout cintrer avec ce ressort de cintrage. Et quand je dois aller plus loin dans le tuyau, tu vois, j'ai un fil pour l'envoyer plus loin et pour le récupérer. Il a une belle tête de vainqueur. Ok. Tu vois, mes raccords après, je vais les faire ici. Ils seront visitables puisque tu as la trappe. Et là, je pense que tout de suite, là, je vais regarder pour sertir là. J'évase le tube. Ça, c'est hyper important parce que si tu n'évases pas, tu risques de pincer les joints qui sont dans le raccord. Je retire mon petit scotch que j'avais mis pour pas qu'il y ait de poussière. Est-ce que je peux le faire comme ça? Je pense pas. Je pense pas que je puisse sertir comme ça. Alors là, je suis bon, ok. Mais tu vas voir qu'avec cette sertisseuse là qui pèse un poids de dingue et que t'as pas la place, tu vois, ça te prend trop de place, je pense pas que je puisse arriver à sertir comme ça, tu vois, j'ai pas le recul. Du coup, voilà, si tu es professionnel, n'achète pas ça. Dans certains cas, tu risques d'être embêté. Bon, moi, dans mon cas, moi, voilà, ça me suffit, je m'en sors avec ça, c'est très bien pour moi. Mais un pro comme Rémi de Maisonnas Plomberie qui me regarde certainement et qui doit se dire, mais punaise, il est encore en train de nous faire de la plomberie, quand est-ce qu'il va nous sortir de l'élec? On va en sortir, on va en sortir. Que je fasse pas de conneries, j'emboîte bien comme il faut. Et je vais essayer de sertir ce truc. Là, j'ai dû changer de couleur. Parce que tu vois pas, mais je suis obligé de pomper dans un truc. Enfin, c'est un peu la misère. Ok, c'est serti. C'est jusqu'en bas, c'est nickel. Alors, je sais, tu vas me dire, ouais, tu aurais pu mettre des raccords phoniques et tout le bazar. Tu sais, les raccords phoniques, en général, ça finit toujours par bouger. Et maintenant, je vais aller m'éclater pour sertir le raccord là-bas. Ça, tu vois ce que j'ai fait. Et là, il me reste plus qu'à sertir. Je suis obligé de me dépêcher, j'ai plus que 7 minutes de batterie. Du coup, tu vois, là, mon raccord, il est fait. Après, ici, bah voilà, hein, tu vois ce que j'ai fait. Et bon, ce qui m'intéresse, moi, maintenant, c'est de remettre en eau. C'est là que ça se passe. Là, je vais regarder à tous mes raccords. Donc là, je vais rebalancer l'eau. Mon robinet extérieur, il est fermé. Ok, c'est en eau. Bon, la purge, j'y touche pas. Bah écoute, on va aller voir à l'extérieur. Ah oui, là, est-ce que j'ai une fuite là? Non, c'est bon, c'est cool. Allez, on va à l'extérieur. Un petit seau. Oh là 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 là, c'est que je deviendrai presque bon en plomberie, dis donc. J'ai remis ma petite trappe là-bas. Top, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si
j'ai fait du bon boulot, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Si j'ai fait de la merde, tu mets vers le bas. Mets moi aussi, si toi tu es plombier, combien de temps tu mets pour faire ça, combien tu factures pour un travail comme ça. Voilà, allez, salut.